Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Une partie du patrimoine culturel du Mali se trouve en France. Le président français, lors de sa récente tournée en Afrique de l'Ouest, a déclaré vouloir un retour du patrimoine africain à l'Afrique. Emmanuel Macron a même annoncé son souhait de réunir les conditions pour un retour de ces biens sur 5 ans. Qu'est-ce que le Mali peut attendre de ce retour des biens culturels? Est-ce que tous les biens seront restitués? Quel sera l'enjeu politique ou identitaire de cette restitution? Avec nos invités, on va tenter de répondre à ces questions. Lassana Sissé, il est ancien directeur national du patrimoine culturel. Lassana, bonsoir. Bonsoir. Amadou Konaté est acteur culturel, il est administrateur des arts et de la culture. Monsieur Konaté, bonsoir. Bonsoir. Hassan Koné, lui, il est président du réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Alors, monsieur Lassana Sissé, quel est le bien fondé du retour de ces biens culturels pour le Mali en ces jours? Merci bien. La question est extrêmement importante et intéressante. Parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Mali a énormément d'objets de grande valeur, aussi bien en France que dans des galeries en Europe, aux États-Unis, et de très grandes richesses. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un sujet sur lequel le Mali a réfléchi depuis les années 85. Le débat, il faut le dire, c'est à l'UNESCO aussi depuis fort longtemps. La restitution des biens à leur pays d'origine. Bon, ce que M. Macron a dit, j'allais dire que c'est une sorte de bon pieux, parce que beaucoup de biens du Mali en tout cas, et même d'autres pays d'Afrique, sont sortis pendant la période coloniale. Et vous savez, dans ces pays, les textes régissent énormément la gestion aussi bien du patrimoine, qu'il soit mobilier, immobilier et même immatériel. Et là, contrairement à notre pays, les gens respectent, même si on est président de la République, on est tenu de respecter l'esprit de ces textes législatifs et réglementaires. Donc c'est un débat intéressant, mais suffisamment complexe. Et dire 5 ans, je pense qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas possible. Mais est-ce que de nos jours, vous avez une idée plus ou moins complète des biens que le Mali possède en Occident? Oh, mais on ne peut pas. Je vous donne un exemple. La fameuse mission Dakar-Djibouti du professeur Griol en 1931, effectuée au Mali et dans d'autres pays comme l'Éthiopie. Alors, cette mission a rapporté en France une quantité énorme d'objets, pas seulement au pays de Gon, parce que l'aboutissement au Mali de cette mission, c'était les pays de Gon, mais le long du parcours, par exemple à Kéméni, je ne sais pas si vous connaissez, entre Bla et San, ils ont enlevé les grands Kono à l'époque, c'était un grand scandale. Et si vous lisez un livre d'un membre de cette mission, vous allez être scandalisé, Michel Lérisque, L'Afrique fantôme, le livre s'appelle L'Afrique fantôme, où il décrit comment ils extirpaient les objets pour les amener dans leur collection. Bon, là, c'était une mission officielle, donc une expédition scientifique et culturelle, ethnologique surtout, pour étudier et connaître les cultures africaines. Mais on a amené beaucoup de témoins matériels qui étaient stockés au musée de l'homme pendant très longtemps, jusqu'à la création du musée du Quai Branly, musée des arts premiers. Ces objets ont été transférés en partie. Mais au-delà de ces collections, j'allais dire, issues de missions licites, de voyages licites bien organisés, il y a énormément d'objets qui sont sortis de façon illicite. Parce qu'avant les années 85, où le Mali a commencé à légiférer de façon forte, énormément d'objets ont fait l'objet, par exemple, les terres cuites à Djenné et dans toute la vallée du delta intérieur du Niger. Énormément d'objets sont sortis, se trouvent aux États-Unis,
au Metropolitan Museum de New York, par exemple, à Washington, mais surtout en Belgique et en France. Donc ça, c'est des pays receleurs qui ont, j'allais dire, spolié ces pays-là. Le cas du Bénin, bon, ça c'est les trésors de Béanger, entre guillemets. Mais il y a le cas du Bénin, du Mali, du Niger et d'autres pays. Donc c'est connu, la civilisation de Nok au Nigeria. Quand vous partez au British Museum et dans d'autres grands musées en Angleterre, vous trouverez énormément d'objets. Mais on a pris soin de, si vous voulez, déverrouiller. Maintenant, vouloir enclencher un processus de retour, c'est la croix et la bannière, je vous jure. Hein, parce que ça serait pas facile. C'est le président lui-même qui le promet. D'accord. Amadou Konaté, alors que pensez-vous que savez-vous du bien fondé quand même du retour de ces biens culturels-là de nos jours? En fait, merci beaucoup, M. Sidibé. Comme M. Sissé l'a dit tout à l'heure, nous savons que le Mali dispose de biens culturels qui sont éparpillés un peu partout, au-delà des frontières du Mali. Mais là n'est pas le problème. Il a dit que le président Emmanuel Macron, il est aussi dans le schéma, puisqu'il a même parlé du retour de ces biens dans ces pays-là. C'est vrai. Nous pensons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de rester sur la parole. Il faut aller à l'acte. Lorsque on sait que ces biens culturels, partout dans les pays du monde, sont protégés par des lois, des conventions que tout le monde connaît. Je ne sais pas pourquoi on est encore là depuis plus de 5 ans à ne pas aller à l'application de ces textes-là. Il a dit ça, c'est un. Et je vois aussi un paradoxe. Lorsque Mohamed El Faki a commis le dégât matériel sur les monuments et puis bon, à Tombouctou, hein? Mais la suite a été connue. La suite a été diligentie. Il a répondu de ses forfaits à la Haye. Et tout le monde a vu. Il a dit avoir regretté. Il s'est assumé. Il a reconnu et il a dit qu'il s'est, qu'il a regretté l'acte. Il y a eu un deuxième cas, ça c'est récent, je pense qu'il y a de cela 2 mois, quelque chose comme ça. Lui aussi, c'est le même cas. Alors, mais est-ce qu'ils ne sont pas dans le même schéma que les auteurs qui ont, qui ont procédé au trafic illicite, hein, n'est-ce pas, de ces biens culturels? Ensuite, il y a question. Nous savons que la culture, c'est quand même le fondement de notre société. La culture est le fondement de toutes les sociétés. Toutes les sociétés, tous les individus se reconnaissent, s'identifient à travers la culture. C'est la sphère dans laquelle l'individu exprime son rapport au monde. Alors, on dit également que c'est quand tout est perdu que la culture reste. Et lorsque la culture elle-même, elle est perdue, il faut qu'on s'interroge. Faisons de sorte à ce que nous ne perdions pas le minimum qui reste, qui est la culture. Voilà un peu ce que je voulais quand même dire depuis ma bord. La déclaration de Macron, à ce que je sache, ça concerne les biens qui ont été mal acquis. Mais quels sont les biens qui peuvent être concernés pour le cas du Mali, à votre avis? Donc, à mon avis, ça doit être comment on l'appelle, le matériel, disons, en tant qu'objet, hein? C'est-à-dire ce qu'on peut appeler, par exemple, le patrimoine mobilier. Il y a ça. Parce que M. Sissé a dit, il a parlé du matériel mobilier et immobilier. L'immobilier, nous avons vu, il ne se déplace pas. Mais on peut les détruire. Mais le matériel mobilier, là, il faut voir les objets, il faut voir des instruments de musique, par exemple. Et ensuite, certains objets à caractère culturel, hein, qui identifient notre société. C'est un peu ça. Mais de façon détaillée, on ne peut peut-être pas vous dire que c'est exactement tel objet ou tel objet.
l'essentiel, c'est de retenir quand même que c'est un matériel immobilier. Ok. Hassan Koné, à votre avis, pourquoi le retour de ces biens culturels pour le Mali en ces jours-là? Quel est le bien fondé? Bon, d'abord, je tiens à dire que, à ma connaissance, je ne sais pas, monsieur Cissé vient de dire que le débat se pose depuis 1985, mais à ma connaissance, en réalité, de façon officielle, ces dernières années, le Mali n'a pas réclamé de biens spécifiques. Mais le Mali rentre dans un processus que nous connaissons tous, qui vient d'être déclenché par le président français lui-même, à l'issue de cette exigence du président béninois, qui a formulé une demande claire depuis juillet 2016 sur un certain nombre d'objets faisant partie du patrimoine culturel béninois qui se sont retrouvés en France. La réclamation a été formellement formulée et je pense que c'est ce qui a amené le président français à faire cette sortie à Ouagadougou en décembre 2017 pour dire qu'il s'engageait sur les 5 ans à mettre en place un dispositif pour que les biens africains reviennent en Afrique. Bon, maintenant, est-ce que c'est un retour définitif, un retour sous forme de prêt, un retour sous forme d'exposition? Rien n'a été encore dit par rapport à cela. Les deux cas ont été... Parce qu'il y a une commission qui a été mise en place, qui est pilotée par une professeure française et puis le philosophe sénégalais Felwine Sarr. Ils sont en train de travailler sur le dispositif qui doit être mis en place et comment le problème va être. Mais tout compte fait, il serait intéressant que ces biens qui sont du patrimoine culturel africain, c'est clair, on ne pourra pas tout faire revenir, que certains puissent revenir sur le continent africain, en ce sens que simplement le fait d'avoir ces biens-là dans certains de nos musées pourront contribuer à l'attraction d'un certain nombre de touristes vers nos pays. C'est déjà très important, surtout qu'un pays comme le Mali qui a un tourisme foncièrement culturel, il serait intéressant que ces objets maliens, parce qu'il est clair qu'il y a des objets maliens qui sont en France, même si peut-être un travail spécifique n'est pas aujourd'hui fait pour identifier ces objets-là. Vous vous souvenez, à l'époque où il y avait Amadou Toumani Touré était encore président du Mali, il a fait une visite en France lors de l'inauguration d'une exposition spécifique qui a été faite à l'honneur du Mali au musée du Quai Branly. C'était des objets maliens, mais ces objets ne sont pas partis du Mali, c'est des objets qui existent dans le patrimoine public français qui ont été exposés au nom du Mali. Donc il est clair que le jour que le Mali pourra mettre en place un dispositif, le Mali pourra réclamer certains de ces objets que nous pourrons exposer dans nos musées ici. Et en même temps, ça pose aussi la question, est-ce que tous ces objets qui sont déjà en France depuis de longues années, est-ce qu'aujourd'hui sur le continent, nous avons la capacité de préserver et de conserver ces objets-là dans les conditions normales? Voilà, merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Lassana Cissé, ancien directeur national du patrimoine culturel, Amadou Konaté, administrateur des arts et de la culture, Hassan Koné, président du réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Hassan Koné, donc on a tantôt parlé quand même des biens au Mali qui peuvent être concernés par ce retour. Mais pour le cas des manuscrits de Tombouctou, quelles sont nos chances de pouvoir les récupérer? Bon, moi, je pense que ce soit les manuscrits de Tombouctou, que ce soit certains masques, que ce soit certains objets culturels qui ont disparu de chez nous, et je pense que tout cela fait partie du patrimoine culturel malien. Donc, s'il y a un dispositif qui est mis en place pour la réclamation de ces objets, je pense que le même dispositif sera valable pour les manuscrits de Tombouctou qui sont sortis de façon pas trop normale du Mali. Parce qu'en réalité, le problème, c'est ça. La plupart de ces objets que nous réclamons aujourd'hui sont des objets, et je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de razzia ou d'accaparement. C'était pendant la période, la pénétration coloniale et puis les missions civilisatrices. Surtout les missions civilisatrices ont beaucoup fait du mal au Mali et à un certain nombre de pays africains. Parce qu'il y a des objets que, sous le subterfuge de dire que c'est des fétiches, ces objets ont été retirés de façon intelligente aux Africains et se sont retrouvés en France. Et en même temps, il y a certains historiens touchent à la question.
Moi, je pense qu'un jour, il va falloir mettre cette question sur la table aussi. Et comme on appelle ça, le trésor du royaume de Ségou. Le trésor du royaume de Ségou, selon certains hommes d'histoire du Mali, et lorsque Ségou a été envahi par l'armée française sous le fait de Archina, ce trésor a disparu. Il est où? Il a été emporté par l'armée française. Il a été enseveli dans la ville de Ségou quelque part. Donc il va falloir un jour mettre ce débat aussi sur la place publique. Très bien. Alors, Lassana Sissé, alors, pour le cas des manuscrits de Tombouctou, quelles sont nos chances de pouvoir les récupérer, notamment? Bon, comme l'a dit M. Koné, hein, les manuscrits se trouvent dans la même situation, la même dynamique que les autres biens culturels, les autres objets culturels, parce que c'est un patrimoine écrit, les manuscrits. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord le Mali a légiféré pour la protection de son patrimoine. Il y a la loi 85-40 modifiée de 1985, hein, et qui est la loi, presque la loi fondamentale, j'allais dire la loi mère quoi, de la protection. Il y a d'autres décrets qui sont relatifs à la protection. Donc, au-delà de cette législation nationale, il y a les conventions internationales. Parmi ces conventions, vous avez celle de 1970 qui concerne les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et les transferts de propriétés illicites des biens culturels. Le Mali l'a ratifié en 1985, mais les gros pays receleurs, je ne sais pas, je sais que la Belgique ne l'a pas encore ratifié, la France, je pense que c'était en 2008, en 1990, je ne sais pas exactement, les États-Unis ne l'ont pas fait. Donc tous ces pays, c'est pour dire l'importance de ces textes-là, parce qu'ils sont obligés de l'appliquer, le contenu. Alors, tous ces pays ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est ce qui rend délicat, une fois que les objets sont sortis, quelles mesures prendre pour les faire rapatrier? Parce qu'il faut, c'est un instrument international consacré à la lutte contre les trafics des biens illicites. Si ces pays receleurs ne ratifient pas, qu'est-ce qui va arriver? Et cette convention a trois piliers essentiels, des mesures préventives à prendre, parce que ça, c'est la première mesure. Campagne d'information, faire des inventaires. Parce que si vous dites notre objet est parti, il faut avoir, si vous voulez, une sorte de carte d'identité, les références avec toutes les dimensions, la taille, la photo. Bon, ce n'est pas sur la base de la tradition orale, excusez-moi, qu'on peut réclamer, même si on sait que ça vient du Mali. Ça rend délicat. Donc, et puis l'application des sanctions pénales et tout ça, vous savez ce que ça vaut. Il n'y a aucune jurisprudence dans des actions dans comme le ça. cas, en tout cas, du patrimoine, j'en sais quelque chose. Les textes sont rarement appliqués. Ça, c'est une plaie. Deuxième pilier, c'est disposition en matière de restitution. La requête, la demande doit émaner, comme le Bénin l'a fait, de l'État d'origine. Mais il faut que cet État soit partie à la Convention, c'est-à-dire qu'il ait ratifié la Convention 72, par voie diplomatique, donc ils peuvent demander ce que le président béninois a fait. Les biens doivent avoir été volés dans un musée, monument public, civil ou religieux. On parlait tantôt de Tombouctou, peut-être si les manuscrits sont issus des bibliothèques là-bas, on peut réclamer. Institutions similaires et faire partie d'un inventaire. Vous voyez, le mot inventaire, ça revient toujours. Parce qu'on ne peut pas réclamer sur la base de rien. Et le troisième point, c'est la coopération internationale. Il faut mettre ça en branle. Un État parti dont le patrimoine est mis en danger peut faire appel à l'UNESCO et aux autres États partis afin d'entreprendre une action internationale concertée visant à contrôler l'exportation, l'importation et le commerce international des biens spécifiques. Sur ce plan, le Mali a fait une avancée avec cet accord signé avec les États-Unis d'Amérique. Mais excusez-moi, depuis la déclaration de Ouagadougou, qu'est-ce que le Mali a fait concrètement? Le Mali n'a rien fait du tout, enfin à ma connaissance. Le Mali n'a rien fait parce que les professionnels maliens sont conscients que c'est très délicat. Il y a beaucoup de tournures, il y a le processus extrêmement complexe, parce qu'il y a cette convention, mais il y a la convention INU droit de 1995, droit privé, que le Mali n'a pas encore ratifié. Bon, il y a énormément de goulots d'étranglement qui font que même le président Macron, en disant ça, dans 5 ans, il mesure le poids et la portée d'une telle déclaration, parce qu'il y a des textes, peut-être que lui ignore. On parlait tantôt des objets exportés pendant la période coloniale.
Mais il y a d'autres cas, il y a des individus qui ont vendu leur patrimoine de façon licite, c'est-à-dire qui ont vendu à des collectionneurs, etc. Donc, c'est pour parler de la complexité. Le Mali, ce n'est pas seulement en France, le Mali. Je donne un exemple, aux Pays-Bas. Le Mali a une importante collection Telem. Les Telem, c'est ce peuple-là qui sont venus au pays Dogon avant les Dogon, entre le 11e et le 14e siècle, et qui ont produit une culture matérielle impressionnante. Hein? Les objets de culte, le textile, déjà à cette période. Mais cette collection a été constituée de façon licite, c'est-à-dire un programme de recherche scientifique qui a commencé de 64 jusqu'en 70. Et ces objets sont stockés à Leiden, sur la base d'un accord officiel. Mais dans ces cas, quel sera le sort de ces biens acquis de façon quand même bien acquis? Mais bien sûr, c'est l'État malien qui doit demander, c'est parce qu'il y a un accord, il y a un texte qui existe. Mais si l'État apprécie, comprend que ce n'est pas nécessaire parce que, en termes, c'est les biens culturels aussi, comme il l'a dit, c'est en termes d'apport économique, pas seulement au niveau de valeur culturelle, mais c'est en termes d'économie. Grâce à ces collections aux Pays-Bas et dans d'autres, le Pays Dogon a été connu et dans les années 2010, le tourisme a atteint, j'allais dire, le flux touristique a été une croissance extraordinaire. Ok, merci beaucoup. Alors, Amadou Konaté, quels sont les enjeux politiques et même identitaires dans la récupération quand même de ces objets, selon vous? Bon, en fait, l'enjeu, c'est que si l'Afrique, je vais dire, à travers le Mali, si l'Afrique ne s'investit pas pour pouvoir procéder au retour de cette richesse, sinon au retour de notre histoire, de notre culture, de notre identité culturelle en tant qu'homme, en tant que société et en tant que nation, il est clair que nous allons conforter à cette thèse qui, de l'Europe, trouve que le Mali et, disons, l'Afrique n'a pas de culture. Voilà le danger. Lorsque, en Europe, on se plaît à dire que l'Afrique n'a pas de culture, n'a pas d'histoire, mais c'est nous qui sommes en train de cautionner cette thèse en laissant disparaître cette richesse qui nous identifie et qui justifie l'existence de notre culture. Je prends le cas des Telem dont M. Cissé a parlé. Monsieur connaît quelque chose. L'histoire des Telem, c'est une vieille histoire. Elle est de la même, je vais dire, de la même période que les masques de Ifé et Nord au Bénin, des masques de Iber Ogondo au Nigeria, pour dire tout simplement que, et transporté par des missionnaires, tout ça. Donc chacun de nous sait. Mais ne donnons pas l'occasion aux autres de dire que nous n'avons pas de culture et que nous n'avons pas d'histoire. C'est à nous de nous battre. C'est vrai qu'il y a le mécanisme qui, bon, c'est un peu complexe, mais nous devons nous battre. Parce qu'il n'y a pas de raison que depuis plus de 10 ans, quand on parle de 1995, et que des conventions ont été signées, des partenariats, beaucoup de trucs, qui peuvent en tout cas nous aider, nous accompagner pour nous remettre dans nos droits et qu'on ne le fasse pas. J'ai dit, ce n'est pas tolérable. Qu'est-ce que le département chargé de la culture est en train de faire? Mais en fait, est-ce que le Mali, selon vous, le Mali est prêt pour le retour de ses biens culturels de nos jours? Bon, Monsieur Sidibé, je ne peux pas, après, depuis plus de 10 ans, je ne peux pas dire que le Mali est prêt. Depuis plus de 10 ans, on est à chose au point mort. Je pense que maintenant, nous invitons le gouvernement malien à s'y mettre. Nous invitons le gouvernement malien à trouver les voies et moyens humains et matériels et coopératifs pour que nous puissions vraiment avoir quand même ce droit. Mais vraisemblablement, la culture semble ne pas être de la priorité quand même de l'homme politique en Afrique en général, même au Mali.
quand on voit le budget consacré quand même à la culture. Alors, monsieur Cissé, moi je... Vous avez posé cette question, mais c'est un peu de l'ignorance quand même. Hein? C'est un peu de l'ignorance. C'est un peu de l'ignorance. Parce qu'un homme politique doit d'abord se battre pour la promotion et la valorisation de sa culture, dont il est issu. C'est cela la question. Mais c'est vrai que la culture constitue un second plan pour l'homme politique. Mais l'homme politique peut disparaître, la culture reste. Je l'ai dit. J'ai dit, nous pouvons tout perdre, sauf la culture. Et lorsque nous perdons la culture, c'est terminé. Très bien. Alors, Lassana Cissé, est-ce que selon vous, le Mali est prêt pour le retour de ses biens culturels? Oui, je commence. Principalement de la France. C'est voilà ce que je voudrais dire sur ce plan. Vous-même, vous avez soulevé, j'allais dire, un lièvre. Le budget de la culture, tout le monde sait, c'est le plus petit budget. C'est 0,1. Voilà, ici, le Mali veut que ces biens reviennent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali a un des musées, après celui du Kenya, je crois, le plus important d'Afrique au sud du Sahara. En plus de ce musée, l'Union européenne a financé 3 musées régionaux à Sikasso, Pays Dogon. Djenné, Sikasso s'est ouvert, mais depuis 2012. Les 2 musées, Bandiagara, je suis témoin parce que j'étais conservateur, chef de la mission culturelle de Bandiagara pendant 18 ans. J'ai planifié, exécuté, construit ces musées, 216 millions. Mais le musée, il est totalement, j'allais dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il y a cette volonté politique d'agir. Si on veut que nos objets reviennent, il faut créer les conditions. C'est peut-être, je pense, ils ne l'ont pas dit, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas demandé. Parce que le Mali, comparativement aux autres pays, on est un pays de patrimoine. Le président aime aller dire, nous fûmes quand les autres n'étaient pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour maintenir, conserver ces témoins matériels qui ont fait que nous fûmes? Donc il y a cette volonté. Tout le monde parle. Hein. Moi, parce que je suis plus de l'administration, j'étais beaucoup frustré. Je ne sais pas si vous avez suivi, je me suis battu entre 2000 et 2006 pour rapatrier un objet, un fétiche Dogon qui a été volé. Néni, les fétiches, les dieux sont à vendre. Le film s'appelle... Voilà. Très bien. On l'a amené et on l'a ramené dans le village qui est encore là-bas. C'est au-delà du musée. Les gens ont besoin de vivre leur patrimoine. Parce que c'est une question fondamentale, il a dit, hein, c'est notre identité. Okay. Un peuple qui n'a pas de repères, il est perdu. Okay. Hassan Kouné, alors, quelles peuvent être les difficultés sur le plan national et même international pour le retour de ces biens culturels-là, selon vous? Non, les difficultés pour le retour de ces biens culturels-là sont à 2 niveaux. C'est-à-dire, en même temps, il y a un enjeu pour le retour de ces biens culturels sur le continent africain. Et en même temps, il y a un enjeu culturel où c'est un enjeu économique d'où ces biens culturels partiront. Et je lisais quelque part, pour le musée du Kimberley seulement, il y a 70 000 objets de l'Afrique du Sud, l'Afrique au sud du Sahara, dont 6 000 du Bénin. Si tu enlèves les 70 000 objets de l'Afrique au sud du Sahara du musée du Kimberley, qu'est-ce qui va rester dans ce musée du Kimberley pour que le musée du Kimberley soit attractif sur le plan international? Ça, c'est seulement pour le musée du Kimberley. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a un enjeu économique. Donc par rapport à cet enjeu économique, il sera très très difficile que ces objets-là quittent ces musées-là. Et en même temps, étant donné que dans nos pays, il est aussi clair que c'est vrai, on a des espaces pour conserver certains objets, mais ce n'est pas évident que ces objets seront conservés dans les mêmes conditions de sécurité qu'en Europe aujourd'hui. Moi, je me dis aujourd'hui, si on envoie un certain nombre d'objets dans le musée de Bandiagara, dont M. Cissé parlait, il faut être sûr qu'un beau matin, que des individus ne viennent pas tout casser et tout brûler. Et là, on n'est pas aujourd'hui garanti qu'en ramenant tous ces objets dans ces lieux-là, qu'on puisse garantir la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution pour moi, c'est mettre en place un dispositif de coopération internationale. De telle sorte que les objets maliens qui sont en France, en Allemagne, en Bruxelles, aux États-Unis, soient connus comme des objets qui appartiennent au Mali. Et maintenant, on trouve un dispositif juridique où le Mali confie la garde à ces États-là. De telle sorte que, parce qu'il y a un enjeu économique derrière tout ce dispositif, ces objets tournent à travers le monde. Ces objets font des recettes.
quelle est la part d'un pays comme le Mali dans le partage de ses recettes? Quelle est la part d'un pays comme le Bénin dans le partage de ses recettes? Il serait intéressant de réfléchir dans un dispositif international et de solidarité, voir comment ces objets peuvent être conservés dans les meilleures conditions et que ces objets tournent partout dans le monde et même au Mali. Qu'on puisse les voir aussi au Mali. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Restitution des biens culturels, qu'est-ce que le Mali peut récupérer? Donc nos invités sont Lassana Sissé, ancien directeur national du patrimoine culturel. Amadou Konaté est administrateur des arts et de la culture. Hassan Koné, il est le président du réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Alors, Hassan Koné, vous l'avez tantôt effleuré. Est-ce qu'il n'y aura pas des obstacles d'ordre psychologique pour le retour de ces biens culturels-là? Bon. J'imagine par exemple un masque qui va retourner dans un village avec ce temps d'intégrisme religieux. Non, aujourd'hui, si on doit faire revenir ces objets, c'est pas les ramener là où des villages où ils sont partis. Si on les ramène dans les villages là où ils sont partis, on aura décidé de leur disparition. On va les ramener dans un contexte de conservation moderne, comme dans un musée. Et c'est ce que moi je comprends. Quand on dit de les ramener en Afrique, c'est les ramener dans un dispositif de conservation. Ces objets ont perdu pour certains, et c'est des objets cultuels, mais ils ont été désacralisés pour la plupart. Donc le sacré qui était incorporé en eux n'existe plus. Pourtant, d'aucuns pensent que ça continue d'être sacré. Quand on voit... C'est possible, on peut les rendre sacrés. Le mouvement des Africains vers l'Europe, on pense que notre âme a été... Oui, on peut les rendre sacrés, même si peut-être on les ramène. Peut-être eux, là aussi, c'est des objets qui sont partis depuis 1800. Je me demande aujourd'hui, dans certains villages africains, qui a encore la technique, la connaissance de rendre ces objets-là sacrés. Ce n'est pas évident dans tous les cas. Mais quand on parle de leur retour, c'est les ramener pour les mettre dans des musées en Afrique, pour qu'ils reviennent dans leur lieu originel en Afrique. Un musée malien va recevoir les objets maliens. Et qu'en réalité, l'important, c'est quoi? Supposons que tous ces objets maliens qui sont au musée du Quai Branly se retrouvent au musée de Bamako. Mais ça fait combien de touristes par an sur le Mali? Pour seulement venir voir, ces objets au Mali à Bamako. On va revenir à vous, Amadou Konaté, rapidement pour une réaction. Ce que je voulais dire, M. Sidibé, c'est que M. Koné avait dit, dans un premier temps, si ces objets tournaient un peu partout dans le monde entier et qu'il y ait un dispositif pour qu'ils puissent avoir des retombées pour le pays original. J'ai dit, bon, moi je ne partageais pas tellement cet avis, mais c'est son dernier avis que je partage. C'est-à-dire que tous ces objets-là, qu'on les ramène au Mali. Nous avons un musée national. Cela permettrait non seulement au tourisme. Mais est-ce que les conditions seront réunies? Non, les conditions, il y a le cas du partenariat avec plusieurs pays et plusieurs autres organisations, notamment l'UNESCO, n'est-ce pas, qui a ses partenaires et tout ça, avec lesquels des dispositions peuvent être trouvées pour une très bonne conservation de ces objets-là. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est qu'il y a la question de recettes. Ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est aussi... ces touristes, n'est-ce pas, qui reviennent au Mali, redécouvrir le Mali. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi un quatrième élément, c'est nous, nos enfants, c'est nous, nos petits-enfants, qui vont se découvrir, se connaître et se reconnaître, notamment dans leur identité sociale, culturelle et historique. C'est cela. M. Sissé a dit, nous fûmes. Le président de la République a dit, nous fûmes. Il faudrait qu'on donne l'occasion également à nos enfants de dire qu'ils furent. Voilà ce qu'il veut dire. Très bien. Alors, Lassana Sissé. Oui, ce débat intéressant, mais je ne partage pas vraiment le point de vue. Allez-y rapidement pour votre réaction. Oui, parce que vouloir ramener les objets du Quai Branly dans les conditions actuelles d'insécurité du Mali, c'est augmenter les risques. Dans les conditions, d'abord, il n'y a plus de touristes, c'est zéro touriste au Mali, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas sur les sites.
peut-être certains visitent, quelques individus visitent. Donc, c'est pas, le contexte ne s'y est pas. Les questions de patrimoine, de façon générale, la faveur de la crise mondiale, parce que ce n'est pas le Mali seulement, c'est devenu un enjeu. La preuve, c'est que le Conseil de sécurité, la résolution 2347, c'était en mars 2016, a dit que la défense du patrimoine est plus qu'un enjeu culturel. C'est un impératif de sécurité inséparable de la défense des vies humaines. On a parlé d'Al-Faki, les mausolées, les Tombouctou ont beaucoup souffert de la destruction. C'est comme si on s'était attaqué à leur propre existence physique. Vous voyez, donc c'est un enjeu important actuellement. Et dans le contexte, je crois qu'il faut, pour le cas du Mali, il faut patienter, enfin, pas patienter dans le sens qu'ils viennent physiquement, mais comme il l'a dit, je soutiens ce point de vue, qu'on travaille dans le cadre d'une organisation, c'est pas d'une coopération, à assurer les moyens pas de retour, mais d'exploitation. Il a parlé d'exposition tournante qui rapporte effectivement beaucoup d'argent. Si on vous dit combien coûte l'assurance d'un objet de gond, pour aller qui ébranlé pour aller être exposé à New York, mais vous allez tomber de nu. Okay. C'est affaire de gros sous. Lassana Cissé, oui. Alors comment se portent les biens culturels disponibles au Mali? Mais les biens culturels, il faut relativiser les choses. Au Mali, alors, on a une chance extraordinaire. Depuis 2012, le cas de manuscrits, Tombouctou, il y a des gens très intelligents qui ont filtré plus de 400 000 manuscrits contre la furie destructrice des djihadistes, qui sont là et sur lesquels on est en train de travailler, d'exploiter. Le cas de musées, certains musées ont été vandalisés, il y a des objets brûlés à Tombouctou dans des musées privés comme le Hassan Club, là, qui est un musée construit par les Français, ils ont brûlé des objets là-bas. Mais pour la plupart, les collections à Musée Sahel d'Igao ont été exfiltrées, cachées. Donc il y a un rattachement, pas seulement de l'administration de la culture, des professionnels de la culture du Mali, mais également des populations qui ont sécrété ce patrimoine-là. Elles sont beaucoup rattachées. La chance qu'on a au Mali, c'est que tout le monde est fier de ce patrimoine-là. Je parlais tantôt du président, mais allez-y à l'extérieur, la diaspora qui est là, et ils sont très fiers quand ils voient une photo de la mosquée Sankoré ou Djingaribert, c'est la grande fierté, ça c'est le Mali. Donc c'est d'abord en termes de référence, c'est un repère pour nous. Donc chacun se bat avec ses moyens pour la conservation de ces biens culturels. Et là c'est très important. Et si on doit le faire, je pense que la démarche, au-delà du ministère de la Culture, la démarche doit être une démarche participative. Travaille avec tout le monde. Où en sommes-nous avec la numérisation des manuscrits? J'en sais quelque chose parce que même hier, j'étais à une cérémonie de signature d'une convention entre l'ONG Savama, qui a fait un travail prodigieux pour sauver les manuscrits. C'est pour dire que ce n'est pas l'État seulement, le secteur privé contribue efficacement à la conservation, à la sauvegarde du patrimoine, notamment des manuscrits, avec l'université pour l'exploitation, parce que on a dit, tout le monde a dit, c'est maintenant qu'on a connu les manuscrits. Et ces manuscrits, il y a énormément de traités sur la gouvernance, sur la corruption, sur le changement climatique. Mais mettons les étudiants là-dessus, les professeurs, chercheurs et les étudiants, pour que le contenu soit connu. Parce que ce n'est pas le commun des mortels, le mortel des Maliens qui comprend ce que ça veut dire manuscrit ancien, qu'est-ce qu'il y a dedans. Certains datent du 6e siècle. C'est le seul pays, ça c'est encore une fierté. Le Mali est le seul pays à avoir un patrimoine écrit en Afrique au sud du Sahara. C'est-à-dire qui traite avec des traités sur l'histoire, l'astronomie, la médecine, énormément. Ça contient énormément de choses qui peuvent servir au développement du pays. Et ils ont numérisé parce qu'ils ont bénéficié d'un appui conséquent de la communauté internationale. Savama, aussi bien que l'Institut des hautes études l'IRI à Tombouctou, ils ont bénéficié du soutien des partenaires, avec, comme l'Allemagne qui a donné plus d'1 million d'euros pour la numérisation, pour le catalogage. Donc il y a un travail important qui se fait dans ces domaines. Il faut faire la même chose. Il faut que le département de la culture, avec les collections publiques, on ne sait jamais.
fasse un travail de numérisation de ces collections. Merci beaucoup, Hassan Koné. Alors, tout cela concerne quand même des biens qui ont été mal acquis. Mais selon vous, quelles sont les perspectives pour les biens communs, entre guillemets, bien acquis? Est-ce qu'on a une chance de pouvoir prétendre les récupérer? Bon, les biens mal acquis, on peut les réclamer peut-être. Mais un bien qui a été, comme vous le dites, qui a été bien acquis, je ne sais pas sur quelle base vous allez dire à quelqu'un qui a légalement acheté un bien au Mali. Bon, légalement acheté, ça dépend. Légalement acheté aussi, ça pose problème. Parce qu'un bien volé qui a été vendu, bon, il y a un problème de légalement acheté. Les voleurs sont complices. Non, j'arrive. Je suis d'accord avec vous parce que ça pose problème effectivement. Parce que certains biens ont été volés. Jusqu'à preuve du contraire, la porte de la mosquée de Guinée qui a disparu, est-ce qu'on a retrouvé les traces? On n'a pas retrouvé. Tout le monde sait quand même que c'est une porte qui a été volée, qui a été vendue. Mais on n'a pas retrouvé. Le jour qu'on sait où se trouve cette porte-là, le Mali peut vraiment réclamer cette porte-là, même si le monsieur disait qu'il l'a acheté, parce qu'il devient receleur. Donc, dans des conditions comme ça, on peut réclamer de tels biens. Mais, par exemple, un bien qui a été normalement acheté... Bon, pendant la période coloniale aussi, on parle de biens achetés. Bon, mais moi, je me dis, quel est ce mode d'achat entre le colonisé et le colonisateur? Non, c'est pas ça pose acheté aussi pendant problème. je vous interromps, c'est pas acheté. Ça a été enlevé de force pour les amener dans les collections publiques en France. Donc, ça pose problème. Maintenant, les biens qui ont été, comme vous le dites, légalement acquis, bon, si vraiment le bien est légalement acquis, il va se battre juridiquement et ça va être très difficile de récupérer un tel bien. Mais s'il y a une faille comme la notion de vol quelque part, de recel, on peut peut-être se glisser dans ce biais-là, comme ce qui s'était passé avec la statuette de Néni et que des collaborateurs de l'ancien président, jusqu'à Destin, non, et l'autre là, Chirac. C'était en 96. Chirac, ils lui ont fait cadeau de la statuette pour son anniversaire. Bon, et que le Mali s'est vraiment battu comme il le fallait pour que la statue revienne dans son milieu originel. Et aujourd'hui, c'est un objet cultuel. Hein? Il a regagné toute sa sacralité. Et il est adoré par ses propriétaires. Okay. Voilà. Alors, Amadou Konaté, rapidement, les perspectives pour les biens, entre guillemets, bien acquis. Bon, moi, je pense que il faut vraiment des perspectives, il faut un peu plus de volonté politique, et ensuite dégager un mécanisme, et renforcer aussi le partenariat, diversifier aussi le partenariat, ça c'est dans le cadre de la conservation, et la volonté politique constitue pour moi un cheval de bataille. D'abord le Mali, parce qu'en fait, lorsqu'on fait référence au Bénin, c'est d'abord eux qui ont fait le premier pas. Donc il y a un problème de volonté politique. Maintenant, la reconfiguration de tout ce dispositif-là doit être revue afin que la question soit vraiment diligentée et portée même au niveau sur le plan international. Il faudrait qu'il ait je veux dire qu'il y ait une complicité de l'UNESCO. Je dis ça parce que je me rappelle en 2007, excusez-moi. Monsieur Konaté, je vous coupe pas la parole, le temps qui nous est parti est presque terminé. Alors nous disons merci à Lassana Sissé, ancien directeur national du patrimoine culturel. Merci à Amadou Konaté, administrateur des arts et de la culture. Merci Hassan Koné, président du réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Alors, nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction du Studio Tamani et mis en onde par Salim Diouara. La régie vidéo était assurée par Gagné Kanté. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation et Mohamed Touré pour la coordination. À plus tard.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.